chapitre pour cette séance, lequel? Celui des polygones. Poly veut dire plusieurs, gone veut dire angle. Donc un polygone est une figure où il y a plusieurs côtés, plusieurs angles. Alors, définition. Un polygone est une ligne brisée, ça veut dire cassée et fermée. Regardez, A, B, BC et AC sont trois segments, mais c'est une ligne qui est fermée. Voilà pour le triangle. Voilà pour un quadrilatère. Ligne brisée, fermée. Ici, il y a 5 côtés, 5 angles. Alors, penta veut dire 5. Hexa veut dire 6. Octo veut dire 8. Nano veut dire 9. Déca veut dire 10. Et dodéca veut dire 12. Voilà. Donc, un polygone de 6 côtés s'appelle hexagone. Un polygone de 8 côtés s'appelle octogone. 9 côtés, nanogone. 10 côtés, déca. Déca veut dire 10. Et dodéca, c'est 12 côtés. Bien. Alors, donc, des exemples de polygones, le triangle, le quadrilatère, le pentagone et l'hexagone. Voilà, 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, passons bien sûr à une étude poussée sur le triangle. Voilà un triangle. L'année prochaine, on va démontrer que la somme des trois angles a pour mesure 180 degrés. L'angle A plus B plus C, la somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés. C'est seulement l'an prochain que ce sera démontré. Cette année, vous l'acceptez. Alors, cas particulier, triangle rectangle, ça veut dire qu'il a un angle droit. Rect veut dire droit, angle droit. Le voilà, l'angle droit. Or, la somme des trois angles a pour mesure 180 degrés. A mesure 90 degrés. Donc, regardez, B plus C égale 90. Puisque A mesure à lui tout seul 90, il reste pour B et C 90 degrés. Ça veut dire que les deux angles aigus d'un triangle rectangle mesurent à eux deux 90 degrés. Les angles aigus d'un triangle rectangle ont pour somme 90 degrés. Ça veut dire qu'ils sont complémentaires. Un exemple, si on nous dit B égale 50 degrés, alors vous écrivez que 50 plus C égale 90, d'où C égale 90 degrés moins 50, c'est-à-dire C égale 40 degrés. Donc, à retenir, la somme des mesures des trois angles d'un triangle quelconque est égale à 180 degrés. Soyez tranquille, vous ne l'oublierez pas, tellement on s'en sert dans les problèmes. Triangle isocèle. Ces angles à la base, voici la base. Ces angles à la base ont la même mesure. Et je sais que pour aller vite, on dit les angles à la base sont égaux. Ça veut dire ont la même mesure. Le point A est le sommet du triangle isocèle. BC, c'est la base. Et AB égale AC. Ce sont les côtés du triangle et du triangle isocèle qui sont égaux. Donc, B égale C, AB égale AC. Et vous voyez que le triangle isocèle, dans ce triangle, AH est la médiatrice. Pourquoi? Parce qu'elle est perpendiculaire au milieu. Donc, AH est la médiatrice de la base BC. Et puisque c'est la médiatrice, le point A est à égale distance de B et C. C'est-à-dire, on retrouve AB égale AC. Naturellement, la somme des trois angles
a pour mesure 180 degrés. Mais B égale C. Donc, au lieu de C, je peux mettre B, c'est-à-dire A plus 2B égale 180 degrés. Ou bien sûr, l'angle A plus 2 fois l'angle C, ça fait 180 degrés. Un exemple. On vous donne l'angle au sommet. Cet angle s'appelle l'angle au sommet. Voilà le sommet. Il mesure 30 degrés. D'accord. Alors, ça fait A plus B plus C égale 180 degrés. A vaut 30 et B égale C. Donc 30 plus 2B égale 180 degrés. Ça veut dire 2B égale 180 degrés moins 30 degrés. 2B égale 150 degrés, d'où B égale 75 degrés. Et comme B égale C, ici aussi, on trouve 75 degrés, 75 degrés. Triangle équilatéral. Ces trois angles sont égaux, ces trois côtés sont égaux. Voilà. Ça veut dire qu'il est isocèle de tous les côtés. A plus B plus C égale 180 degrés. Mais A égale B égale C. Donc 3A égale 180 degrés. D'où A égale 60 degrés. Ici, nous avons 60 degrés. B égale 60, C égale 60. Donc, A égale B égale C égale 60 degrés. Puisqu'il est isocèle de tous les côtés, ça veut dire qu'un triangle équilatéral possède trois axes de symétrie. Les voilà. Après, segment particulier dans un triangle. Premièrement, la médiane. La médiane joint un sommet et le milieu du côté opposé. Donc voilà ici une médiane. Je répète, la médiane joint, c'est le segment qui joint un sommet et le milieu du côté opposé. La médiane. Et qu'est-ce qu'on sait par la suite? Eh bien, que les trois médianes qui sortent de A, on dit issues. Ça veut dire qui arrivent de A. Les trois médianes, et voilà, AA', BB', CC', qui sortent de A, B et C. Alors sortir, on dit issu. Les trois médianes, issues des trois sommets, passent par un même point. Alors on dit sont concurrentes. Les trois médianes d'un triangle quelconque sont concurrents en un point G, appelé le centre de gravité du triangle. Que veut dire le mot gravité? Eh bien, voici la Terre. La Terre attire les objets et cette attraction s'appelle la gravitation. Par exemple, si je dessine une personne debout à l'équateur, voilà comment elle est debout. En Australie, voilà une personne debout. Au pôle sud, ici, voilà une personne debout. Qui c'est qui les plaque au sol? Eh bien, c'est la Terre. La Terre attire les objets. Cette attraction s'appelle la gravitation. Voilà une personne debout à Paris ou à Casablanca. Voilà, debout. Voilà une personne debout au pôle Nord. Qui attire les objets et les personnes, les animaux sur Terre? C'est la Terre. La Terre a ce pouvoir d'attirer les objets. D'ailleurs, tous les objets importants faits de matière s'attirent entre eux. Bien. Alors, donc, tout ça, c'était pour expliquer le mot gravité. Les trois médianes d'un triangle quelconque sont concurrents en un point G, appelé le centre de gravité. Ça veut dire le centre du poids. Et voilà un triangle qui est fait sur une feuille de carton. On peut faire tenir tout le triangle sur le centre de gravité à l'aide d'un clou. Vous le posez dessus convenablement. Si vous trouvez la position de G, vous pouvez poser tout le triangle sur le point G. Il sera en équilibre. Après, deuxième segment, la hauteur.
La hauteur, c'est le segment issu d'un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Et alors, eh bien, voilà les trois hauteurs. Regardez ce triangle-là, ABC, les trois hauteurs sont concurrentes. Ça veut dire qu'elles passent par un même point, H. Ce point, c'est le centre des hauteurs. Alors, on l'appelle orthocentre. Ortho veut dire perpendiculaire. Et voilà les perpendiculaires. C'est le centre des trois perpendiculaires. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'orthocentre. Ça, c'est dans le cas d'un triangle facile. Et maintenant, si le triangle est aplati, eh bien, regardez ici. Voilà une droite XY. À partir de A, on vous demande de tracer la perpendiculaire à la droite XY. Comme ça, on ne peut pas. Il faut d'abord prolonger XY et ensuite vous tracez la perpendiculaire. Alors ici, voilà un triangle qui est aplati. Comment construire l'orthocentre? Alors, voilà la hauteur AI qui est facile. Et maintenant, comment tracer la hauteur qui sort de C, issue de C? On prolonge à B et on trace la hauteur. Comment tracer la hauteur qui sort de B? Eh bien, il faut prolonger à C et puis tracer la hauteur. Et encore une fois, les trois hauteurs sont concurrentes, c'est-à-dire passent par un même point. Les trois hauteurs d'un triangle quelconque sont concurrentes en un point H appelé orthocentre du triangle. Alors, le temps d'effacer pour passer à la suite, c'est-à-dire les bissectrices et les quadrilatères particuliers. Continuons la leçon. Bissectrice. On l'a déjà vu pour le premier chapitre. Je répète l'essentiel. La bissectrice est d'un angle et la demi-droite qui partagent l'angle en deux parties égales, c'est-à-dire O1 égale O2. O1 et O2 ont la même mesure. Bi veut dire deux. Secteur veut dire angle. Donc, la bissectrice partage l'angle en deux parties égales. Bien. Et dans un triangle, voilà les trois bissectrices. Eh bien, on démontre qu'elles vont passer par un même point. Donc, les bissectrices sont concurrentes dans un triangle quelconque. Les quadrilatères. Quadra veut dire 4. Donc, ce sont des polygones qui ont 4 côtés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, quadrilatère convexe, ça veut dire que tous les angles sont saillants. Quadrilatère concave, il y a un angle qui est rentrant. Quadrilatère croisé, comme vous voyez ici, il y a deux côtés qui se croisent. Quel que soit le quadrilatère, la somme des quatre angles d'un quadrilatère quelconque est égale à 360 degrés. Pourquoi? Eh bien, regardez, on va tracer une diagonale. Donc, regardez, A1 plus B plus C, ici c'est un triangle. Là, nous avons un triangle. La somme des trois angles fait 180 degrés. Vert, rouge, bleu. Mais ici aussi, c'est un triangle. Donc, vert, noir, bleu, ça fait encore ces trois angles 180. 180 plus 180, ça fait 360 degrés. Ici, par exemple, regardez, vous avez, voilà, ces trois angles, c'est un triangle, les trois angles valent 180. Ici aussi, 180, et la somme des angles est égale à 360 degrés. Alors, quadrilatère particulier. Premièrement, le parallélogramme. Le parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés ont la même longueur. Les angles opposés ont la même mesure. Les diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire le point O est le milieu de AC, le point O est le milieu de BD.
Alors je reprends. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. Les angles opposés ont la même mesure. Et deux angles, regardez, A et B qui se suivent ont pour somme 180 degrés. Qui se suivent, on dit consécutifs. Deux angles qui se suivent s'appellent angles consécutifs. Donc, regardez, les côtés opposés sont parallèles et en même temps de même longueur. Les angles opposés ont la même mesure, c'est-à-dire D égale B, A égale C. Grâce aux couleurs, ça se voit bien. Et les diagonales se coupent en un point O qui est le milieu de la diagonale C et aussi le milieu de la diagonale BD. Et on dit les diagonales se coupent en leur milieu. Rectangle. Eh bien, dans un rectangle, les quatre angles sont droits. Les côtés opposés sont égaux, de même longueur. Voilà. Les diagonales se coupent en leur milieu. O est le milieu de BD et O est le milieu de AC. Mais en plus, dans un rectangle, les diagonales ont la même longueur. Regardez, AC et BD ont la même longueur dans un rectangle. Mais ici, non. AC, ça se voit, n'est pas égal à BD. Attention, c'est seulement dans un rectangle. Alors, dans un rectangle, on a toutes les propriétés précédentes du parallélogramme. En plus, on peut dire que A égale B égale C égale D égale 90 degrés. Les quatre angles sont droits. En plus, les diagonales ont la même longueur. Le losange. Alors, dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires en leur milieu. Bien sûr, on a toutes les propriétés du parallélogramme, c'est-à-dire AC et BC parallèles. DC et AB sont parallèles, et en plus, on peut dire que les quatre côtés ont la même longueur. En plus, donc, les quatre côtés, AD égale BC égale CB égale AB. Les quatre côtés ont la même longueur. En plus, les diagonales sont perpendiculaires à leur milieu. On peut retenir en disant les diagonales sont médiatrices l'une de l'autre. Voilà donc pour le losange. Alors, le losange est un parallélogramme dont les quatre côtés ont la même longueur. Alors, tel que AB égale BC égale CD égale AD. Voilà. Le carré. Et le carré a toutes les propriétés du rectangle et celles du losange. Toutes. Voilà donc pour les quadrilatères particuliers. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.